parti. Oh mon dieu, la gênance. J'ai l'impression de faire un live du coup. Oui, c'est un peu ça. Faire un test micro ou un truc? Non, je suis une malade moi. Attends, je regarde juste s'il est bien allumé. Salut toi. Alors aujourd'hui je suis dans un nouveau décor et enfin nouveau, je compte pas y rester. Tu es dans le je suis bien mais... Il va falloir que j'explique à David, mais c'est possible. Je suis en compagnie d'Ursula de la chaîne Beautiful Naturel. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc tu fais plein de tutos beauté, tu fais tout, ouais. En ce moment tu fais des vlogmas. Et donc en fait, elle a notamment abordé pas mal de sujets. D'ailleurs t'as fait quoi exactement comme étude aussi? Non mais si, c'est ça qui m'intéressait. En fait j'ai un master de neurosciences. Ouais. Donc c'est l'étude du fonctionnement du cerveau. Ouais, ok. Donc du coup tous ces sujets, ces problèmes. Ouais, j'aime bien en fait tous les sujets un peu psycho. J'aime bien savoir comment on fonctionne, pourquoi on agit, pourquoi on fait telle et telle chose. Je trouve ça intéressant et je trouve que ça permet aussi de s'améliorer, ça permet de trouver des solutions parfois. Parce que des fois on se dit ah non, je sais pas quoi faire. Il n'y a pas de solution. Ouais. Alors qu'il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que quand on... pour certains sujets, quand on met pas de mots dessus et quand on sait pas trop pourquoi on est comme on est, en fait, on a tendance à parfois mal le percevoir. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur l'introversion. Ouais. Et c'est vrai qu'avant que je comprenne que ça faisait vraiment partie de ma personnalité et que j'étais plutôt quelqu'un d'introverti, je me disais que j'étais peut-être bizarre à pas vouloir toujours me mélanger aux autres, à aimer être un peu toute seule de temps en temps. Après, j'aime bien aussi rencontrer les gens, mais voilà, j'ai compris en fait que ça faisait partie de ma personnalité et du coup, ça permet de s'accepter comme on est et du coup de s'adapter aussi dans notre vie au quotidien. Je trouve que ça permet de vivre les choses différemment en fait. Ok. Peut-être bien. C'est mon objectif de vie. C'est un bel objectif. Donc du coup, moi j'avais vu aussi ta vidéo sur la timidité qui m'avait bien plu. Oui. Et je sais que t'aimes bien analyser un petit peu tout ça. Et moi j'avais envie d'en parler aussi. Moi aussi j'ai envie de me livrer. Parce qu'en fait, non mais ça fera 50 €. Non mais en fait c'est ce qu'on disait dans ta vidéo, il y a une soirée là où j'étais allée, donc c'était un truc de blog et tout, où en gros il n'y avait pas vraiment d'activité ou de truc pour briser la glace quoi, et je suis rentrée chez moi un peu genre j'ai parlé à personne, c'était horrible, j'étais nulle, ma vie est nulle, je suis trop nulle, et j'avais pensé à sa vidéo qui était vachement intéressante et je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on discute toutes les deux et qu'on échange un peu au sujet de la timidité, genre comme deux meufs toutes seules devant une caméra. Mais est-ce que toi déjà de base tu te considères comme timide? Je pense que la réponse est oui. Et pourquoi? Enfin qu'est-ce qui te fait dire ça quoi? Non, en gros avant que je démarre sur YouTube, disons que j'avais peur de discuter avec les gens, j'avais peur en fait que les gens pensent disons des choses négatives sur moi. En gros, dès que je devais parler aussi en public, j'étais hyper stressée, genre je transpirais, genre t'as eu ça pas mal, j'étais pas bien et puis j'ai déjà fait des exposés où j'avais trop de mal à démarrer, genre j'étais pas bien, j'étais pas du tout à l'aise. C'est le stade des crises de panique ou pas vraiment? Enfin moi non, pas vraiment. C'est plus vraiment tu te sens vraiment pas bien. Je suis très stressée t'as juste envie d'aller te cacher. Et j'ai peur. Et en fait c'est surtout que j'avais peur que pour moi en fait la timidité du coup c'est le fait de s'imaginer que les autres pensent des choses négatives sur soi et du coup de se mettre des blocages par rapport à ça. Ouais, c'est vrai, c'est la même chose pour moi. Moi je le ressens vraiment comme ça aussi. En fait j'ai toujours peur qu'on me trouve un peu nulle ou quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois c'est difficile d'aller aborder tout plein de sujets et j'ai toujours l'impression d'être très très nulle dans la première approche quoi. Ça c'est hyper difficile. T'as peur que j'ai peur que les gens me trouvent très très naze parce que je ne sais pas commencer une conversation. Je sais pas commencer une conversation banale entre guillemets. Mais moi non plus, je savais pas du tout. Une conversation sur les neurosciences. Là c'est bon, j'ai mon questionnaire. J'ai tout. Non mais c'est vrai que c'est difficile en fait t'as l'impression que les gens vont te juger sur un truc qui n'est pas représentatif de toi. Et il y a aussi ça que je trouve un peu pas représenté. En fait, ça va pas te définir. En fait, les premières phrases que tu vas dire à la personne vont pas te définir, quoi. En fait, t'as envie que les gens te voient tel que t'es et pas de manière. Enfin, tel que tu te vois. Enfin, c'est une image. Enfin, une vraie image. Une image positive en fait. Positive aussi, bien sûr. Vrai, tu vois. Évidemment, on est d'accord. Non, mais c'est vrai. Je trouve ça absolument terrible
quand des gens pensent du mal, que tu penses à mal, c'est horrible quoi. Alors que c'est ce problème. Mais bon, c'est un problème que tout le monde doit avoir, mais c'est vrai que c'est. Mais oui, mais pour ça particulièrement, je pense, pour les gens timides en fait. Ouais. Je pense qu'on a envie que les gens nous perçoivent de manière hyper positive, très gentille, le plus gentil du monde et tout ça. Non mais c'est vrai, c'est bizarre. Est-ce que t'as l'impression d'avoir raté des grandes choses ou des petites choses à cause de la timidité toi? Je dirais que ça m'a peut-être plus ralenti que vraiment bloqué ou empêché de faire des choses parce qu'au final je me forçais quand même à faire ce que je voulais faire. Ouais. Mais justement quand on rencontre quelqu'un, déjà c'est pas évident de transmettre la bonne première impression ou la première impression qu'on voudrait. Et je trouve que le fait d'être timide, ça fait que je me retiens vachement en fait de m'exprimer, même d'exprimer ma personnalité. Genre, même au début quand je faisais mes vidéos, j'étais vraiment hyper centrée sur le sujet. Genre... ne dévie pas. Et puis tu vois, je me permettais pas de faire des blagues ou des trucs. Je pense que je paraissais surtout à l'époque, genre hyper sérieuse, hyper réservée et oui, effectivement, je suis un peu comme ça, mais en fait, c'est pareil. Mais c'est pas le plus gros de ma personnalité, quoi. Genre, il y a d'autres choses à savoir, à connaître, tout ça. Donc, je trouve que ça m'a un peu limité pour m'exprimer. Oui, il y avait aussi le côté, justement, comme t'as peur de pas être à la hauteur, entre guillemets, enfin, pour aller dans les grandes lignes. En fait, j'ai l'impression des fois de pas être naturelle dans ma manière d'approcher les gens parce que je me dis au fond de moi, voilà, que je me force. Comme je me force, ça va se voir. Voilà. En fait, après, je pense que ça se voit, mais en même temps, genre, c'est pas non plus naturel, tu vois, genre d'aller parler à des gens sans raison et tout. Enfin, mais comme je me force, j'ai l'impression de faire semblant de pas être timide, tu vois. J'ai l'impression de me forcer à faire la meuf à l'aise. Et en fait, comme du coup c'est forcé, bah je me dis ça va pas paraître. J'ai peur que la personne elle croit que c'est pas naturel et genre. Je vois. Mais en fait, juste, la timidité elle est limite parce que à ce moment-là, en fait, t'as juste à être. Enfin, à faire le max que tu peux. Genre, je veux dire. Et du coup, c'est pas toi-même. Enfin, c'est pas toi. Ouais, mais je veux dire, si par exemple, tu fais une blague juste parce que tu viens d'y penser, bah, au final, c'est toi. Oui, là, c'est toi. Mais si, moi, c'est plutôt l'inverse en fait. Moi, quand je me force à dire des trucs que je me dis seraient bien. Tu vois, genre, je vais pas sortir du cadre, machin. Et du coup, par contre, du fait que je suis de moins en moins timide, bah, je vais me permettre de dire des choses que j'aurais pas dites avant en fait. Et du coup j'ai l'impression d'être un peu plus libre, même si ça peut paraître forcé au début quand t'as pas l'habitude, c'est quand même plus naturel au fond, tu vois. Non c'est vrai, non mais c'est jamais faux, c'est toujours toi, mais c'est vrai. C'est quand même, bon, de toute façon c'est une situation qui est déroutante pour les timides quoi, de base. C'est pas facile. C'est compliqué parce que, tu vois par exemple la timidité, je pense que j'ai eu des questions dessus, sous ma vidéo quand on en avait parlé, sur la confiance en soi, l'estime de soi, parce que ça rejoint plein d'autres sujets et puis ça rejoint aussi un peu l'introversion, même s'il y a des personnes extraverties qui sont timides. Et parfois c'est difficile de séparer en fait les choses. Tu peux pas mettre dans les cases, tout est lié. Et c'est vrai que généralement aussi, on a quand même un petit manque de confiance c'est sûr. Dans ces cas-là quand on est timide. En fait, moi, j'ai pas l'impression que ça m'ait non plus trop joué de tour, parce qu'en fait, vraiment, quand il y a des trucs à côté desquels faut pas que je passe, j'arrive quand même à me mettre des gros coups de pied au cul et me dire bon allez, fais pas la con là. Toi, si tu rates ça, non mais c'est vrai, tu vois. Et là, il y a quand même, j'ai pas l'impression que ça m'ait non plus freiné dans beaucoup de choses, comme tu dis, peut-être ralenti, Mais après, c'est vrai que c'est une épreuve quand même. Mais en gros, pour avoir mon job, j'ai rencontré un directeur artistique dont le travail m'intéressait et c'est un peu une personnalité du milieu, entre guillemets. Personne ne le connaît, mais bon voilà. Et moi, j'avais fait tout un boulot autour de son travail. Ah d'accord. Et c'est stressant. Et du coup, je m'étais dit, bon, j'avais besoin d'un stage à la fin de l'année. Et je m'étais dit, bon bah voilà, attends, t'as fait tout un boulot sur son travail, il est là, peut-être que ce sera un bon contact pour... parce qu'après il avait quitté la boîte, mais bon c'est pas grave, mais au moins il avait encore des gens dans la boîte. Et mais j'avais tellement envie de me pisser dessus, c'était horrible. J'avais un petit livre et tout, j'étais là, vas-y faut que t'y ailles. C'était au dernier moment quand j'ai cru qu'il allait partir, je me suis dit oh là tu vas vraiment passer à côté du truc, et je m'étais levée, je lui avais montré et ça s'était hyper bien passé parce qu'en plus j'ai appris par la suite qu'il avait un bon ego, donc du coup il était ravi que j'ai travaillé sur son travail. Mais voilà, là effectivement si vraiment je m'étais pas poussée au cul, en fait j'aurais pas ce job là, tu vois, si ce soir-là c'est clair, j'avais pas fait ça, et j'aurais pas mon travail aujourd'hui, et ça c'est fou quoi. Enfin, c'est encore un autre sujet, mais moi j'adore ce genre de trucs. En fait c'est un peu comme tu vois,
notre rencontre avec David. Ouais. Parce que David aussi il est timide hein, de base. Et en fait, genre on se regardait genre toute la soirée, tu vois. mais genre à chaque fois je le regardais, j'ai regardé derrière si c'était pas quelqu'un d'autre. Mais il est vraiment bizarre, ok, bon c'est pas grave, on va laisser tomber. Et genre au moment où il croyait que je partais, c'est là qu'il est venu me parler en fait. Parce que c'est je vais rater le truc. Et au final j'ai l'impression que quand on est timide c'est ça, c'est qu'on attend vraiment le dernier moment. Tu dis là je vais le regretter en fait. Enfin tu veux pas passer l'étape de je vais regretter. Et on arrive quand même heureusement à se booster au dernier moment. Tant mieux parce que sinon... Est-ce que toi t'as la sensation que YouTube t'a aidé à dépasser ça ou à prendre confiance en toi vu que les sujets se rejoignent? Et en même temps sont différents. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, vachement parce que YouTube tu parles à une caméra, tu parles à quelqu'un quand même parce que tu sais qu'il y a des gens derrière. Et moi la première vidéo, déjà j'ai pas voulu parler dans la première vidéo, c'était une vidéo un peu tuto où tu sais je mettais de la musique, tout ça. Et la première vidéo parler, bah en fait tout de suite je me suis imaginé qu'il y avait je sais pas 100 personnes en fait devant moi, c'est hyper drôle. Pourtant j'aurais pu me dire bah voilà c'est juste la caméra, t'en fais ce que tu veux et tout, enfin dans l'image t'es pas obligée de la poster. Mais j'ai quand même eu la sensation tout de suite qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Même si personne me suivait, hein. Il y en avait j'avais même pas d'abonnés, mais peut-être 2. Donc c'était très drôle. Et du coup au fur et à mesure, c'est vraiment de l'habitude où tu te dis, mais en fait il n'y a pas vraiment de conséquences négatives, les gens pensent très gentiment, la plupart des commentaires sont hyper gentils, les gens, en général ils nous soutiennent beaucoup. Et en fait quand on voit les retours, bah ça rassure je pense. Quand j'ai des occasions de rencontrer les gens, avant j'avais hyper peur, et maintenant je me rends compte qu'en fait la plupart du temps ça se passe hyper bien, et du coup c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir un vrai retour dans la réalité et pas dans ce qu'on s'est imaginé. T'as peur de décevoir et tout, en fait au début tu te dis oh putain ils vont me trouver. Alors moi je me disais ils vont me trouver dégueulasse alors que je suis en train de parler de trucs de peau et de machin. En fait les gens ils regardent trop pas ça, tu sais. C'est ça. Moi c'est un peu différent. Sur YouTube c'est vrai que moi je me suis pas forcément dit il y a 100 personnes qui regardent. Et elles étaient pas là je pense. Mais tu vois je fais un peu plus la con que dans la vraie vie. Enfin ça dépend. En fait quand je connais les gens je fais la con et tout, normal. Mais quand je suis à des événements machin, je suis pas spécialement à l'aise, tu vois, enfin comme ce que je te disais, quand voilà, les gens que je connais pas très bien, je suis plutôt très timide. Et du coup, je pense que ça m'a aussi joué des tours parce qu'il y a des gens qui ont dû se dire que je faisais la comédie sur YouTube ou tu vois que j'avais genre 3 personnalités. Non mais c'est pas du tout le même contexte et sur YouTube je pense que je me lâche encore plus même, tu vois, je n'hésite pas à faire des blagues ou des machins. Face à la caméra je pense que on est forcément de plus en plus à l'aise, c'est vraiment étonnant de regarder l'évolution quoi. Et puis après dans la vraie vie, bah ouais je pense que ça aide un petit peu à prendre confiance en soi. Enfin vraiment quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit tiens ça sera aussi un exercice sur moi-même pour m'aider à développer peut-être mon aisance orale parce que je sais que c'est un atout que je n'ai pas, même dans mon travail ou tout ça. Bon, j'arrive quand il y a un sujet, quand je dois défendre voilà mon travail, machin, bon si je suis convaincue, voilà quand je maîtrise la chose j'y arrive. Mais je suis pas du tout bonne oratrice donc du coup je me suis dit bon ça peut être quelque chose comme aussi, vrai faire du théâtre quoi. Oui bah, je pense il y a ce côté là où on s'exprime donc au fur et à mesure normalement on gagne en fluidité. C'est ça. Mais je l'ai après franchement je l'ai pas non plus tant noté que ça dans ma vie, ma vraie vie, une progression dans mon... En même temps ça fait 2 ans faut 10 ans de YouTube pour... 2 ans, au bout de 2 ans, j'ai pas remarqué de changement dans ma vraie vie non plus. Ah ouais? Je dirais plus au bout de genre 3-4 ans quoi. Ah ouais? Moi ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Ça fait combien de temps d'ailleurs? 6 ans. Ça fait 6 ans Donc non vraiment dans les vidéos oui, effectivement au bout de 2 ans j'ai quand même remarqué une différence, mais dans ma vraie vie non. Pas tout de suite. Après c'est difficile, encore une fois tout est lié mais c'est aussi peut-être t'as grandi tu vois tout simplement et oui c'est plus à dire. T'es une grande fille maintenant. Non mais c'est vrai, ça. Moi je me sens aussi plus en phase avec moi. Vraiment Claude Van Damme, je me sens vachement en phase avec moi. Non mais je veux dire, tu vois c'est normal quand t'es un peu ado ou à la fin de ton adolescence, t'as plein de démons, ça n'a jamais été non plus l'horreur mais t'as plein de complexes et plein de machins et forcément ça va mieux au bout d'un moment heureusement mais et tu peux pas savoir si c'est YouTube ou plein de petites choses en même temps quoi. Comment les gens te perçoivent du coup, est-ce que t'as la sensation que tu renvoies pas la bonne image parce que t'es timide? Ça rejoint ce qu'on a dit. Ça arrive, Bah après j'ai vachement travaillé dessus hein. Donc je peux pas dire que
que ce serait encore le... Enfin, j'ai moins la sensation maintenant parce que... Peut-être dans un sens, je me force aussi parce que je sais que les gens peuvent me penser froide ou hautaine si j'ai pas l'air gentille. Genre, je suis stressée, donc j'ai pas l'air forcément hyper avenante ou quoi. Donc peut-être effectivement que du coup c'est lié et que je me force maintenant un peu plus. Mais c'est vrai qu'avant, j'imaginais ça. J'imaginais que les gens pourraient peut-être me percevoir comme froide ou hautaine. Après, des fois, on m'a fait même la réflexion, hein, donc c'était pas faux totalement. Mais du coup, ouais, je trouve que ça joue là-dessus. Moi, je me suis toujours dit que les gens, je sais pas, des fois, je trouvais aussi que les gens étaient pas très amicaux. Ils doivent penser que je suis hyper froide en fait. Et du coup, ils ont pas envie d'aller vers moi. Et comme je suis timide, j'ai pas non plus très envie d'aller vers eux. Enfin. Et du coup, ça crée des situations complètement bizarres. Mais en tout cas, moi, tu dis que tu as travaillé dessus, mais moi, quand je t'ai vue, justement, je te trouvais hyper souriante. Oui, parce que peut-être qu'à l'inverse, tu vois, maintenant... Bah après, moi, c'est ce que j'ai envie d'être comme ça, et je considère que c'est ce qui me représente le mieux, parce que, quand je disais dans ma vidéo, j'aime bien rencontrer les gens. Mais en fait, du coup, quand je suis dans ce contexte-là, je me dis, mais en fait, là, t'es contente, en fait, c'est une situation que t'aimes, donc... montre-le. C'est vrai. Bon, peut-être que des fois je peux donner peut-être pour le coup maintenant l'inverse, la sensation peut-être que c'est forcé, mais c'est juste que moi j'essaie de profiter de l'instant et de me dire bah non mais c'est cool, ça me fait plaisir, donc puis moi j'aimerais bien qu'on soit gentil et souriant avec moi quand je rencontre les gens, donc j'essaie aussi d'envoyer la même chose. Moi j'essaye vachement de le faire aussi maintenant, même tu vois genre dans les transports en commun et tout ça. Alors c'est un peu délicat parce que à Paris si tu souris dans les transports c'est suspect, mais bon ça quand t'es d'ailleurs ça m'a fait bizarre quand on est revenu de New York, parce que c'est vrai que aux États-Unis ils se regardent dans les transports et tout, c'est pas pareil. Ouais bah et puis tu sais après bon il y a le service aussi au resto, enfin les serveurs sont hyper sympas bien sûr, il y a le pourboire derrière, mais je trouve que les gens sont quand même hyper mais ça n'a rien à voir. Enfin, en fait t'as vraiment la sensation qu'ils sont heureux d'être là, heureux de bosser, contents de te voir. Et il y en a qui disent que c'est faux cul, mais moi je m'en fous en fait. Aussi. Franchement j'en ai rien à foutre, c'est quand même la journée plus agréable à la fin, tu vois. On est d'accord. Non mais je trouve ça fou. Après moi je demande pas à ce que derrière ça devienne mon meilleur pote, je demande juste à passer un bon moment sur l'instant. C'est un peu déprimant quand tu reviens et que tu vois tout le monde qui fait la gueule. Bah après c'est vrai que moi j'ai tendance à sourire et alors les gens tu t'es fait suivre jusqu'à chez toi ou pas? Est-ce que c'est comme ça? Balance ton temps. Et si après les gens, je trouve que les gens sont pas sympas, les gens vont moi de toute façon, non mais moi je suis hyper joviale, c'est juste parce que je suis timide, je pense que les gens ne sont pas sympas dans l'ensemble. Ce que je veux dire c'est qu'en fait la plupart des gens effectivement ils sont pas très souriants dans la rue, enfin ils ont pas, même quand tu vas je sais pas dans certains commerces ils sont pas sympas, clairement, ils sont pas gentils, ils sont pas contents. Vous n'êtes pas gentils. Mais c'est vrai que du coup moi je le prends pas pour moi et je souris quand même, tu vois. Du coup il y a des gens qui je pense changent un peu ou alors ils disent ah mince elle me sourit, je vais lui sourire. Enfin tu vois il y a un petit réflexe. Non mais il me sourit, je vais devoir arrêter de faire la gueule. Parce que moi il y a des fois où tu vois des journées où je suis très bonne humeur tout machin, je me dis allez tu sais je sais pas, dès que je vais m'adresser à quelqu'un ou même tenir des portes, même attendre si les personnes sont un peu loin, enfin pas trop loin parce que sinon c'est relou, ils doivent courir et tout, bon voilà, mais des trucs comme ça, des petits détails de la vie où je me dis tu vois ils vont se dire ah c'est sympa, il y a de l'entraide entre guillemets. Et alors ça m'est arrivé plein de fois de faire ça et d'avoir mais genre zéro t'es pas de merci, pas de truc, et je suis là putain mais ça sert à rien en fait, mais j'essaie vraiment de pas me décourager et de continuer en me disant j'ai ma conscience. En fait on pourrait faire une vidéo rien qu'avec ça, genre la gentillesse. La gentillesse sans retour. C'est la conclusion, c'est que les timides pensent que tout le monde sont des connards et qu'elles elles sont géniales. Absolument gentilles. Non en fait on aimerait que tout le monde soit gentil. Parce que là on aurait plus de raison d'être timide. Oui parce que du coup comme la timidité c'est à cause de ce que les gens peuvent penser. Enfin bon, c'est ça enfin. Est-ce que tu te lances des défis pour vaincre ta timidité? Mais après je sais pas si t'as d'autres... Parce qu'on en a un peu parlé. Déjà le fait de faire des vidéos c'était un défi pour moi. Voilà. Et après j'essaie d'aller parler aux gens. Quand je sens que ça pourrait matcher ou que il y a un bon feeling, j'essaie de dire ce que j'ai envie de dire en fait. Parce que des fois je me retiens de dire certaines choses. Des choses positives, enfin négatives, non mais... Non, plutôt positives, oui, bien sûr. On n'est pas sur le négatif.
Non, non, non. Non mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi j'ai souvent eu la sensation que c'était gênant de faire des compliments ou que... Parce que comme je suis assez réservée... Je me dis, bah en fait c'est pas grave. J'ai peur que les gens se disent ah c'est faux cul ou machin. Limite j'ai envie de préciser, tu sais j'en fais pas tant que ça mais c'est quand je le dis je le pense et j'essaye de plus le verbaliser. J'essaye vachement de plus le dire aussi. Dans les défis des fois j'ai accepté des trucs, alors c'est lié au blog parce que bah, c'est aussi ça qui m'apporte des fois des trucs un peu originaux que j'aurais pas en dehors. Mais la chance ouais c'est vrai. Et des trucs je me dis j'en suis pas capable, je me dis tant pis. J'ai envie je le fais, je dis oui. Allez je dis oui je me lance. Et ça c'est vraiment ce que c'est des défis tu vois pour un peu vaincre ma timidité. Alors il y a des fails, il y a eu un fail. Par exemple il y a eu donc Naturalia qui me voyait dans des vidéos où je faisais un peu la con et tout, donc ils se sont dit qu'en gros je pourrais jouer la comédie et un peu faire de l'impro et tout. Ils ont poussé mon profil à une boîte de prod pour être l'actrice de petites vidéos qu'ils font sur YouTube. Et en fait c'est un micro-trottoir et en gros la nana genre agence de com, franchement allez je m'en fous je le dis, pas hyper aimable, qui me met pas trop en confiance. Ils avaient préparé 0 texte tu vois et ils m'ont fait faire des essais dans la rue de micro-trottoir avec donc des inconnus et il fallait que j'arrive avec un verre de lait végétal et que je leur dise vous voulez goûter ça, avec un caméraman derrière moi, un mec moi avec un micro et un verre de lait pour faire goûter du lait à des gens. Alors tout le monde me disait ah j'aime pas le lait, alors il faisait hyper froid, il y avait tous ceux qui voulaient pas être filmés et tout, enfin c'était extrêmement gênant. Ça fait partie des moments les plus gênants de ma vie où je me suis dit bah voilà maintenant ça sert vachement de se lancer des défis, c'était horrible. En fait les gens ils avaient pas de répondant donc moi j'arrivais pas à rebondir dessus, c'était hyper dur, c'est vraiment de l'impro et de la comédie tu vois, moi je peux pas faire ça. Donc les gens je leur disais alors vous en pensez quoi du lait et tout et ils me disaient bah j'aime pas trop. Donc moi j'étais là, alors vous pensez que c'est quel lait bah c'est pas du lait animal. Mais tu sais c'était hyper mou et tout et moi je disais ah j'essayais trop de relancer mais j'arrivais pas parce qu'ils étaient très mous les gens et qu'ils étaient pas à l'aise tu vois, c'est normal, c'était horrible. Donc je savais que je m'étais foirée évidemment et la meuf elle m'a jamais rappelé, elle m'a même pas dit non tu vois, j'étais sûre mais tu vois j'avais bien vu le style boîte de prod, meuf overbookée qui arrive à 10h le matin tout ça machin. J'étais sûre en fait quand je suis partie je me suis dit elle j'aurais plus jamais de nouvelles de ma vie, j'en étais sûre. Et ça me saoule ça. Bah là ça fait partie des trucs qui me déçoivent dans la vie même si bon il y a pire. Ça me saoule quoi. Les gens qui tu passes quand même une demi-journée avec eux, t'es pas payé, en plus tu es un petit peu humilié et en plus on te dit même pas merci mais on ne vous rappellera pas. C'est un peu spécial quand même comme... Et oui c'était dur là, je pense que j'ai mis la barre trop haute là. T'es pas actrice quand même. Mais bon voilà, j'étais contente de l'avoir accepté tu vois, j'étais assez motivée de faire j'ai vu que c'était pas pour moi la comédie. Dans un autre contexte où tu vois, voilà. Genre peut-être plus préparé ou... Ah ouais, bah je l'ai refait après. Après j'ai réaccepté un autre truc. La meuf qui perdure. Je me retrouvais au César. Je te souhaite. Non mais j'étais déçue, c'était pas terrible en fait. Je pensais que j'allais faire mieux, c'était avec un texte, mais c'est difficile avec un texte aussi, tu vois, de répéter plusieurs fois la même phrase à la fin, c'est plus naturel, enfin voilà, c'est un métier quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pareil, j'étais contente de le faire. Je trouve ça cool en fait, c'est des choses que jamais j'aurais accepté, je me serais pas mis dans des positions délicates en fait avant, en me disant non ça me fait peur, je le fais pas. Et là j'essaye plus, sauf quand vraiment je sais que ça me fait juste peur et que ça va pas m'apporter grand chose, enfin je veux pas me faire peur pour me faire peur non plus tu vois. Je vois tout à fait. Mais toi t'as fait des trucs, j'ai vu t'avais fait toute une collab, t'es partie. Ouais non franchement j'ai eu pas mal de projets depuis que je suis sur YouTube et des trucs vraiment très sympas. Bah là c'était une vidéo et ils ont fait aussi un backstage avec la marque Leno. On était en Corse, on a fait des vidéos. Donc il fallait que je m'exprime aussi devant la caméra. Ouais, puis avec une équipe. Avec une équipe, ouais. Mais avant ça j'avais fait des vidéos pour le L. Et ah oui t'en as fait aussi. Et on en avait fait plusieurs. Et là c'est pareil, il y avait toute une équipe et à chaque fois il fallait se mettre dans le contexte, il fallait y aller quoi. Mais je me suis rendu compte que j'aimais bien ça et que ça a changé de ma chaîne YouTube parce qu'évidemment quand on est là t'es toute seule. Donc bien sûr t'es cosy, t'es bien, mais il y a le petit défi en plus quand t'es avec une équipe et puis enfin je trouve qu'il y a un petit stress qui est sympa et du coup c'est stimulant et quand tu te rends compte que t'aimes ça, parce que j'aurais pu me rendre compte que j'aimais pas du tout ça et du coup j'avais pas envie de le faire, bah ça te donne envie de t'améliorer et de recommencer pour justement être meilleur au fur et à mesure, je trouve. Ouais. Puis des fois on se sous-estime aussi, on se dit ça va mal se passer ou ça va être très dur.
Et au final, c'est pas si dur que Ouais. ça, c'est pas si mauvais que ça. Non, c'est sûr. Bah, par exemple, là où j'étais le plus à l'aise dans les 3 expériences que j'ai faites hors Ouais. de mon salon, c'était Rose Carpet parce que j'étais sur la thématique qui me D'accord, parlait. On était guidés voilà, sur vite fait, parce qu'il y avait un fil conducteur quoi, mais après je parlais comme dans mes vidéos. Et donc ça allait. Alors les micro-trottoirs évidemment c'est quand même très spécial et c'est de l'impro impossible. Ça a l'air. La comédie, Moi j'avoue, j'aurais trop peur. Ah ouais, je sais même pas pourquoi Déjà, j'ai moi je fait sais pas. Et pareil aussi, j'ai fait des ateliers, j'ai fait des Ah ouais, conférences aussi. Alors, Ça, c'est 500 dur, ça. personnes. Enfin, c'est... Ah, moi j'ai refusé une conférence. Trop peur. Bah moi en fait j'aime trop, c'est ça le Ah truc, ouais. c'est qu'en fait je suis pas non plus hyper douée, je pense qu'il faut des années d'entraînement, mais je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, et du coup ça te donne envie d'en refaire, ça te donne envie de s'améliorer, Ouais. je trouve qu'il y a le côté aussi où tu vois les gens en fait, même si avant ça me faisait hyper peur et du coup avant j'étais pas du tout à l'aise, maintenant je trouve qu'il y a un plus parce qu'il y a des gens sympas, tu vois, dans la salle il y a des gens qui sont contents d'être là, Ouais. tu vois, et puis Ils sont tu pas là vois pour les te- gens, bah non ils c'est veulent ça, pas de mal, hein, c'est- donc, ouais. Avant, tu vois, je me serais focalisée sur justement les gens qui comprennent pas ou les gens qui sont pas forcément hyper sympas dans la salle. Maintenant, je me dis, bah au contraire, regarde les gens qui sont sympas, qui sont contents d'être là et du coup, ça motive. Et comme je disais dans ma vidéo sur la timidité, en fait, pour me motiver, des fois, je me demande qu'est-ce qui serait le pire, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Et quand tu réfléchis, tu te rends compte que bah y a rien de très grave qui pourrait arriver. C'est Donc sûr. bon bah autant le faire. Au pire, tu te rends au courant de la scène. Ouais, dans les conférences, je me sens pas prête. Déjà, en plus, j'ai dû refuser. C'était une copine blogueuse qui fait des petits trucs avec une asso et tout. Elle m'a dit, ah, ça te dirait de venir parler. C'était même pas une vraie conférence, je pense que c'était plus ou moins parler avec les gens qui venaient et tout ça. Mais j'ai dit franchement je me sens pas trop et tout, je suis pas à l'aise, enfin, j'ai pas envie d'être stressée, je comptais y aller, bah c'est samedi là d'ailleurs, je compte y aller mais j'ai pas envie d'y aller en mode stressée, de devoir faire une représentation, limite je préfère parler aux gens, voilà, être là aussi un peu en tant que blogueuse et qu'on discute Mais tu penses que ça te plairait pas ou tu non, penses je crois pas. que ça... Non, je crois que ça me plairait pas trop, c'est pas ce que je préfère. Franchement, je suis pas très à l'aise, je pense que je m'y habituerais pas. J'ai fait un atelier, fabrication d'un petit produit et tout ça, je l'ai fait 2 fois. Ça c'est plutôt sympa parce qu'à chaque fois c'était plus ou moins avec des gens qui connaissaient le blog aussi, donc c'était une rencontre, bon, voilà. Est-ce que tu as des astuces? Un petit conseil. Robin. Pour moi c'est vraiment une question d'habitude en fait, il faut se forcer au début, c'est normal de se forcer quand on l'a jamais fait avant. Et essayer, et petit à petit on se rend compte déjà que bah, c'est pas si pire que ça. Ouais. Genre il va rien se passer de très grave. Ouais. Souvent au contraire il se passe que du positif, les gens sont hyper sympas, les gens sont hyper bienveillants et ça rassure et ça donne envie de recommencer si c'est ce qu'on aime. Ouais, je dirais déjà de se forcer au début, de le faire, de recommencer encore et encore même si ça marche pas très bien parce qu'on n'est pas très doué. Ça, c'est dur. De se remotiver oui. sur une déception, c'est dur. Ouais, non c'est pas facile mais je pense que si c'est quelque chose qu'on aime il faut quand même se forcer. Mais est-ce qu'il y a des gros timides qui sont devenus des grands conférenciers C'est sûr. J'ai pas cherché, mais je sais. Ce spécimen existe. Non, mais tu sais, des fois j'entends des gens. Non, il y a des gens qui peuvent ne pas être du tout timides sur scène et timides dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, des fois, j'entends des gens des célébrités ou machin, qui disent ah, mais moi je suis timide, machin et tout. Et je suis là, arrête, t'es pas timide et tout. T'es là tout le temps sur les plateaux télé, les machins, et j'arrive pas à le croire. Mais en fait, en faisant YouTube, je me dis presque que c'est un exercice, quoi, comme un autre. Et finalement, oui, si, ils doivent être timides quand même en vrai. Par exemple, il y avait Caroline Receveur qui disait moi j'ai pas confiance en moi, je suis hyper timide. Je te dis attends, c'est bon. Elle fait le canon, elle fait danse avec les stars, elle est tout le temps en photo sur ces trucs, mais d'où elle a pas confiance en elle, tu vois. Après, j'ai discuté avec une nana qui la connaît et tout, elle me disait non, elle joue pas un rôle vraiment comme ça, elle est assez discrète. Des fois, c'est hyper étonnant de voir ce genre de témoignages, tu les crois pas les gens. Moi, je les crois pas. Tu penses que on a dit des trucs bien? J'espère. Bon, après, je pense qu'il y a des gens, ce qui les intéresse, c'est tu vois, qu'on partage notre expérience. Qu'est-ce qui pourrait aider les gens? Bah, toi, ça m'a donné ton conseil. Bah non, moi je sais pas. Je donne pas de conseils, moi. Bah si, c'est juste mon expérience. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'as envie d'améliorer, toi? Non, mais moi, mon conseil, bah justement, de toute façon, on l'a un peu dit aussi, c'est de se forcer. Enfin, faut se forcer, quoi, c'est pas très drôle, mais. Enfin, moi, je me dis, voilà, ce truc-là, au fond de moi, je me dis, enfin, pas au fond de moi, mais. Premier abord, je me dis que je peux pas le faire, tu vois. Là, le coup du métro au trottoir, bon, je savais plus ou moins que je pouvais vraiment pas le faire. Mais je me suis dit, vas-y, dis oui et tout, on va voir, on sait jamais. Bon, en fait, ma première impression était la bonne, mais c'est pas grave, en fait. J'étais quand même, quand je suis rentrée, tu vois, j'étais contente de l'avoir fait.
Je m'étais dit, ouais c'est bien et tout, c'est un truc il y a 5 ans, t'aurais refusé. Jamais t'aurais fait ça. Bah là t'as dit oui, c'est pas grave, c'est pas fait pour toi. De toute façon c'est pas grave parce que c'est pas ton but dans la vie de faire des micro-trottoirs quoi. Mais du coup voilà quoi, moi j'étais contente de l'avoir fait et je pense que, parce que j'avais l'impression d'avoir passé une étape, tu vois, de m'être lancé un défi, voilà, d'avoir testé et puis c'est pas grave quoi, si ça débouche sur... je considère pas non plus que c'était un échec parce que bon... c'est pas très grave de réussir ça quoi. C'est pas hyper structurant dans la vie quoi. Elle se demandait quel serait vraiment l'échec, hein, réussir ou échouer à ce truc. Oui c'est vrai. Je suis experte en micro-trottoir, embauchez-moi. Le truc pourri. Non c'est pas sympa pour les gens qui font ça. Non mais c'est hyper cool en plus. Mais les pauvres en plus, alors oui c'est ça qui est terrible, c'est que tout avait été filmé. Et ils avaient envoyé ça à Naturalia pour qu'ils donnent leur avis. Mais moi j'ai jamais vu les rushs. Parce que je m'étais dit quand la meuf elle me dira non et tout, je lui dirais je peux voir les rushs et tout par curiosité. Donc j'ai jamais vu. Et Naturalia ils ont dû voir la catastrophe. Mais ça se trouve c'était pas si nul en plus. Je sais pas. Elle avait dit ouais au montage ça rythmera mais j'étais nulle. Je trouve que des fois le fait de pas se voir... Enfin, bon, moi j'ai déjà fait des trucs qui étaient pas terribles. Mais je trouve que bon, quand je l'ai vu, genre j'avais vraiment l'impression d'avoir été hyper nulle, genre vraiment horrible quoi, le truc j'aurais même pas pu regarder. Et au final quand j'ai vu, je dis bon ça va, c'est pas terrible, effectivement j'ai fait mieux dans ma vie mais ça passe. C'est enfin voilà, ça passe. Ouais c'est marrant, c'était une perception différente. Mais par contre là j'ai fait un petit sketch donc avec Génération Cobaye et je pensais que j'avais pas été trop mauvaise et puis quand je l'ai vu je me suis fait oh c'est pas terrible en fait. J'étais un peu déçue, il y avait une phrase fausse à la fin et tout, bon c'était pas très juste mais bon c'est pas grave. Bah écoutez, on va arrêter cette vidéo maintenant. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez, je sais pas, creuser un sujet qu'on a abordé, on peut échanger en commentaire. Tu viendras voir un petit peu aussi les commentaires. Oui, ça va. Tu réponds à mes abonnés. Sinon, on a tourné une petite vidéo avant où on se prépare, on se maquille et on discute. On parle de quoi d'ailleurs? Des rencontres. Ah oui, des rencontres, ouais, de notre approche, des nouvelles rencontres, etc. Et du coup, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc allez voir ça. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!